Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Donc en ce moment c'est les 350 millions. Et donc on va faire l'info partie. Donc je vais également faire la review des deux portails. Voilà, c'est pour ça que je sors cette vidéo relativement tard. J'aurais pu la sortir jeudi. En fait, je vous dirai dans la prochaine vidéo que j'ai fait avant celle-là. Mais je ferai maintenant cette semaine des vidéos le lundi et le jeudi. D'ailleurs, peut-être que je ferai aussi des lives sur PlayStation 4, mais je sais pas trop. Ce sera plutôt des lives où je parlerai pas, juste il y aura mon gameplay. Donc voilà, donc je pense pas que ce sera très intéressant parce que vu qu'il y aura du bruit autour, je pense pas mettre mon micro. Donc on n'entendra que le son du jeu. Donc je verrai. Mais peut-être que je ferai pas ça. Sinon, j'aimerais bien aussi faire des let's play plus tard sur des jeux PlayStation 4. Mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de, il n'y a pas des jeux qui ont l'air bien à proprement parler, qui sont nouveaux, en tout cas que j'ai envie d'acheter. Peut-être que je ferai un let's play sur le jeu Gardien de la Galaxie. Après, il a pas l'air très bien, donc je verrai si je l'achète quand même, mais bon. Donc tout d'abord, revenons à la vidéo. Donc il y a le bonus de connexion et les missions comme pour chaque célébration, hein. Ensuite on a le festival Dokkan x2 avec Goku Super Saiyan et Freezer Full Power qui sont vraiment incroyables, ils sont super forts. Et en plus, franchement, leur artwork magnifique, leur spé incroyable. Ensuite, on a les deux éléments Dokkan qui ont un nouveau niveau pour éveiller les LR, logiquement, c'est normal. Mais aussi, on a également... alors ça, c'est l'invocation parce qu'en fait, ils nous donnent les pierres mémorables. Et donc on peut invoquer, soit acheter des JK, soit acheter des persos. Mais franchement les persos c'est pas très rentable. Surtout que les vieux ils sont super chers. Et les récents, après c'est le même prix, hein, c'est tout le temps 150. Mais voilà. Et moi personnellement j'ai eu un LR, j'ai eu Godku, plus 2 Dokkan Fest. Mon Godku je le jouerai jamais, mais bon. C'est toujours un LR comme ça au cas où. Si un jour il y a une team divin et il est bon. Enfin après j'ai regardé ses stats, il a pas l'air exceptionnel. Son passif est pas exceptionnel. Donc je pense pas que je le jouerai, mais un jour, mais bon. Ensuite, on a la campagne de coopération par équipe. Donc il faut terminer des niveaux, un certain nombre de niveaux. Alors la condition, c'est que ce soit en rapport avec Namek. Donc voilà. Même l'entraînement du commando qui nous compte. Donc c'est très simple, voilà. Faites ça tranquille. Pas très compliqué. Ensuite, on a les boules de cristal de Polunga qui seront disponibles à peu près un peu plus d'un mois. Et franchement, je crois qu'on peut faire 3 fois, si j'ai bien compris. Donc si on peut vraiment faire 3 fois, c'est vraiment très intéressant. Parce que, surtout pour les débutants, parce que souvent, quand on est en début, on manque de médailles d'éveil, d'objets d'entraînement ou de Zeni. Parce que Satan, en général, quand tu veux l'avoir, même s'il n'est pas super génial, ça coûte quand même 140 millions pour l'avoir libéré partout, ILR. Et ça, c'est sans compter son ZLR. Donc vraiment, c'est super cher. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah oui, alors ça c'est la sélection des persos que je vous parlais. Donc c'est plutôt pour les cash players qui veulent des persos précis. Et après, c'est vrai que c'est pas très bien parce que ça t'enlève le plaisir d'invoquer. C'est moi personnellement, des fois je craque juste pour invoquer parce que stocker les DS, pour moi c'est difficile parce que j'aime bien invoquer. J'aime bien avoir ce plaisir d'invoquer. Et quand pendant 3 mois il n'y a pas de super bon portable, il doit économiser. Comme là après les millions de challenge, je devrais économiser pour Gogeta Tech qui a vraiment un portail incroyable. Je vais devoir stacker. Et pour moi c'est vraiment très compliqué, mais bon. Ensuite on a la pierre divine 13. Donc ça, ce qui est donné dans les bonus de connexion, ce qui permet d'avoir un perso. Donc voilà, donc à chaque fois ils rajoutent des persos. Et moi personnellement je prends plutôt les anciens persos parce que les nouveaux on peut les avoir dans les multi, alors que les anciens persos ne sont plus disponibles parce que c'est des Dokkan, il y en a surtout, c'est des Dokkan Fest, donc qui sont disponibles qu'en hors détecteur comme le Freezer Full Power End. Et en général en hors détecteur, en détecteur, ils mettent plutôt des persos plus récents. Donc au final les anciens Dokkan Fest, on les voit pratiquement jamais. D'ailleurs ce serait bien qu'ils les mettent, qu'ils les rajoutent hors détecteur,
parce que au final on les voit jamais, et qu'ils les enlèvent de Dokkanfest parce que Dokkanfest c'est plutôt du détecteur. Mais bon. Ensuite, là, c'est assez, faut payer, c'est je crois à peu près 100 euros. Non, c'est pas 100 euros. C'est un certain nombre d'euros. On a une pierre dragon premium 6. Enfin, une pierre dragon premium rose comme celle-là. Plus des 100 DS, voilà. Et donc ça, on peut l'acheter 3 fois. Et avec 3, on peut avoir un perso un Neo LR plus 2 autres choses. Donc moi personnellement je trouve que c'est bien, surtout pour le Neo LR, parce que il peut servir, surtout que là ils en ont rajouté, alors la dernière fois je crois qu'ils en avaient rajouté 5, et là ils ont rajouté 5 LR, donc là il y a la 3ème génération, avec les LR des 4 ans et quelques LR, et les 3 LR d'avant, voilà, mais ça fait au fur et à mesure c'est des LR de plus en plus récents, voilà, donc là bon, voilà les soldes de Super Dragon avec, voilà. Ensuite, alors les deux nouveaux événements histoire, alors c'est à peu près les mêmes, sauf qu'en fait, c'est l'un c'est du point de vue des gentils, l'autre c'est du point de vue des méchants. Donc celui-là, le premier je crois que c'est, voilà, on peut avoir un Son Goku, donc c'est point de vue des gentils, et le deuxième on peut avoir Narbonne, et c'est point de vue des méchants. Voilà. Ensuite, ça faut le faire tous les jours, et dans les missions on peut obtenir des viandes maturées qui permettent de régénérer l'ACT sans dépenser de DS. Ensuite, on a la zone Z du commando Ginyu. Alors, ne vous étonnez pas s'il y a seulement celle de Guldo et de Rekum. Celles de Burter, Jace et Ginyu sortiront sûrement à la deuxième partie. Ou alors, ils sortiront plus tard. Je pense que ce sera la deuxième partie, le reste sortira. Ensuite, donc, on a vers de nouveaux horizons un nouveau niveau. Donc, on peut obtenir 5 grands cailloux de chaque type, ce qui permet de monter... ça permet de monter SP15 tous les mecs de Ginyu. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire, mais un de chaque type, et ils sont SP10. Alors à moins que vous les refarmez les persos du commando Ginyu, vous en refarmez un, vous montez SP5, et ensuite il faut aller dans le Baba Shop, et de temps en temps on peut acheter des médailles d'éveil de Ginyu, de Rekum, de Burter, de Guldo, de Chase qui permettent de les éveiller de camp. Si vous en avez 5 d'un perso, vous pouvez faire ça, comme ça vous pouvez monter d'autres persos. Parce que c'est vrai que moi personnellement en ce moment il me manque énormément de vieux Kaioshin, j'ai plein de persos à monter, surtout que il y a plein d'LR que je dois monter SP20, je crois qu'il y en a à peu près 6, et en général ils sont à peu près SP10. Mais ensuite il y a plein d'autres Dokkanfest il y a plein de gens que je joue dans ma team qui sont que SP1. Alors c'est pas des mecs qui sont vraiment très importants, c'est des persos que je dégage de ma rotation, voilà. Mais il y en a un qui permet de régénérer les PV, voilà, et il est SP1, c'est pas quelqu'un qui tank, enfin c'est pas quelqu'un qui tank, c'est plutôt, enfin il tank pas non plus parce qu'il esquive, mais c'est pas quelqu'un qui tape. Donc monter l'aspect ça sert un peu à rien pour... Voilà, alors ça augmente un peu, mais c'est pas eux qui sont censés taper. Voilà. Donc ensuite, bataille contre les boss, donc ça fait 35 DS gratuit, donc ça fait vraiment plaisir, hein. Pratiquement une multi. Hein. Ensuite, donc ces deux événements seront disponibles tous les jours. Donc ça, si vous les avez pas encore farmés, c'est bien. Moi, j'ai pas encore farmé le Goku. Alors ce qui est bien, c'est qu'au 4ème niveau, on peut farm en même temps les persos et en même temps les médailles d'éveil. Moi j'ai fait ça, et donc lui je l'ai fait, j'ai déjà farm 400 d'éveil, donc ensuite c'était facile. Lui il est très simple, vous farmez le commando Ginyu, alors là en plus avec le ZLR, la zone Z, bah, ça va être encore plus simple, donc ça va être beaucoup plus rapide, et en plus ils ont tous des liens, et avec l'effet bah, ça permet d'en avoir beaucoup plus. Ensuite bah il y a pas mal d'événements histoire qui ressortent, donc ça bah si vous commencez à peine le jeu, voilà, ça faut les farm, ça fait pas mal de DS. Moi personnellement, je commençais à peine à farm les persos free to play parce qu'avant j'avais plein d'autres choses à faire. Je devais farm les DS, ensuite je devais farm les Battle Z que je n'ai toujours pas farmé. Il y a plein de Battle Z qui sont niveau 5, enfin j'en ai fait 5 niveaux, il m'en reste 25 à faire quoi. Parce que j'ai pas tant farm ça. J'ai fait pas mal d'éveil de camp, enfin surtout les persos importants, mais il y en a plein que j'ai pas fait. J'ai même pas tous les persos UR, voilà. Donc franchement, après avoir fait tous les persos gratuits à monter, le potentiel, pas mal de SP, plus en avoir réveillé quand à peu près la moitié, je pense que je pourrais peut-être faire un random rush avec mon frère. Mais ça, c'est pas pour tout de suite, ce sera au minimum vers janvier, vers Noël. Je testerai avec mon frère, et si jamais on a des teams pas mal,
et qui permet de faire des boss rush plutôt loin. Je pense qu'on fera ça en vidéo, sinon c'est pas grave, on verra ça plus tard. D'ailleurs, là en ce moment, l'application de montage est pas exceptionnelle. J'espère pour mi-septembre au moins avoir l'application de montage beaucoup mieux, comme pas forcément comme les pros, mais là il n'y a pas beaucoup de montage, c'est juste je mets l'intro, l'outro et ensuite je fais des transitions et c'est tout, je rajoute rien du tout. Donc je pense aussi que d'ailleurs faudrait que je me trouve un nom, parce que je mets Doken Game, c'est pas vraiment un nom, donc il faudrait que je me trouve un nom. J'essaierai de changer de nom, un nom quand même qui sonne mieux, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, donc je continue. Ensuite il y a les zones Z, donc ça c'est les persos, donc on farme les persos free to play, ensuite on peut les monter niveau 140, voilà, donc ce qui permet aussi de ZLR, pas mal d'LR, donc tout disponible, c'est bien. Ah, ça c'est bien, c'est tous les jours le commando Ginyu et l'équipe Bardock. Attends, il faut que je vérifie. Ouais, c'est ça. Donc les événements qui permettent d'avoir le perso, parce qu'en général le week-end on a les 5, sauf qu'on peut, pour avoir le perso c'est bloqué. Et là non, c'est pas bloqué, c'est tous les jours les 5, enfin les 10 en l'occurrence, sont disponibles, ce qui fait que si on n'a pas farm encore l'équipe Bardock de Ginyu, moi personnellement sur mon second compte j'ai pas encore farm j'ai fini enfin de farm l'équipe Bardock, mais je n'ai pas fini le commando Ginyu. D'ailleurs la vidéo invocation sur alors si je dis pas de bêtises, c'est sur Freezer, oui, Freezer, elle sortira jeudi, et lundi prochain sortira la vidéo invocation sur Goku, ou alors elle sortira jeudi et alors je sortirai autre chose parce que j'aurais pas eu le temps assez de farm les DS, mais normalement ce sera bon. Donc voilà, comme ça je pourrais farm le commando Ginyu et peut-être même les zones Z, parce que si j'ai farm les deux, voilà. En plus le LR de l'équipe Bardock, on peut avoir les deux doublons très facilement. Aussi il faudrait que je farm le Freezer et le monter 100% pour avoir le premier doublon du LR du commando Ginyu, mais bon, c'est pas pour tout de suite ça. Donc ensuite le potentiel également, donc ça c'est très bien parce qu'en ce moment sur mon compte à moi je manque énormément de potentiel parce que j'ai plein de persos, parce que avec les tickets des 6 ans plus des millions de téléchargements, il y a plein d'SSR, parce que moi j'ai eu pas mal de chance en termes d'SSR, j'ai pas de très bons SSR, bon, là j'ai eu quand même 2 Tokenfest plus un LR et du bon SSR en hors détecteur, mais en général j'ai pas mal d'SSR pas terribles. Là je crois que mon frère il a pas beaucoup d'SSR, il doit être à 200, pratiquement 300, et moi je suis à 350 SSR. Et c'est pas parce que j'ai beaucoup plus de Tokenfest, parce que c'est même lui qui en a beaucoup plus. Moi j'ai pas mal d'SSR en hors détecteur que je n'ai pas, et d'ailleurs il y en a pas mal aussi qui ont des doublons. Il y en a même pas mal qui ont 4 doublons et que je commence à monter l'aspect. Il y a la Rébrienne de Château Int, où les doublons je les ai eu juste en invoquant, et j'ai pu la monter SP3 parce que je la montais pas de SP parce que je l'utilisais pas. Là je l'ai monté parce que je la jouais dans la team fille pleine de vie, mais voilà, je la montais pas de SP. Et donc franchement le potentiel, là j'ai pas mal de mecs qui sont libérés 4 fois, et donc au minimum 3 fois, et donc le potentiel franchement c'est vraiment intéressant parce que il me manque énormément. Alors après il y a Paper Battle qui donne aussi du potentiel, mais c'est beaucoup moins que ça. Alors si là les 5 sont disponibles pendant à peu près un mois tous les jours, si je fais tous les jours si je fais ça, les 5, à la fin je vais pouvoir monter pas mal de persos de potentiel, ce qui va être très bien, surtout pour les random rush. Après je vous ai dit ce sera, si j'en fais un c'est janvier, franchement il y a pas mal de persos où je pourrais tomber, ils sont libérés 0%, même pas éveil de camp. Alors si au moins ils peuvent avoir le potentiel libéré, ce serait quand même pas mal. Voilà. Ensuite bon, rituel mystérieux avec Kaioshin, bon on paye 25 DS, on a 5 du Kaioshin, ça c'est pas rentable franchement. Le Battle Z du Freezer, en deuxième partie ce sera le Battle Z du Goku Multiform qui sortira, donc ça fait 30 DS, donc c'est bien. Le deuxième ça fera 30 DS aussi, donc 60 DS.
D'ailleurs aussi, parlant de 60 DS, ce matin, au moment où je tourne la vidéo, ce matin, on a eu 60 pierres de dragon grâce au... je crois que c'était 6000 hashtags qu'il fallait faire, ou c'était 5000, je sais plus. Fallait faire des hashtags et hashtag Dokkan Battle, hashtag Dokkan 350 millions. Je sais plus exactement c'était quoi le hashtag, mais en tout cas, on a atteint l'objectif et on a eu 60 DS, donc ça c'est pas mal. J'ai pu faire une multi, bon j'ai rien eu, mais voilà. Donc, recueil de combat épique, ça c'est le nouvel événement qui est plutôt... comparé au mode Akeishin, je sais pas s'il est beaucoup plus dur. Parce que moi personnellement, le mode Akeishin je le réussis pas et celui-là je l'ai pas essayé. Voilà. Virtual Battle Royale qui va sortir demain. Ce qui est pas trop tôt parce que franchement j'ai beaucoup attendu, ça fait 5 jours que je l'attends. Donc enfin elle va pouvoir sortir. C'est pas trop tôt parce que ça peut donner des DS et moi franchement avec les trucs de souvenirs de combat, souvenirs de combat, bah j'ai pas acheté tous les LR. Il y en a même plein où j'ai pas de doublons. Enfin j'en ai aucun où j'ai des doublons, des LR. J'ai juste Metal Cooler et Oob. J'ai pas encore Freezer et Roi Cold. Enfin Mecha Freezer et Roi Cold. Et je n'ai pas non plus Babidi et Dabra. Donc voilà, Babi Dabra, je crois qu'il est très bon, donc, parce qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps, surtout si en plus 100%, voilà, il devrait être très excellent, et je les ai pas, donc c'est dommage, surtout qu'en extrême je suis pas très bon, mais bon. Donc le Paper Battle 5ème édition, donc ils vont sortir la 3ème série, donc ça c'est bien. Bon par contre pour l'avoir, ce sera entre la série 1, série 2 et série 3, à part les mecs bronze, et si on a vraiment de la chance au-dessus, bah ça va être comme difficile. Heureusement après la prochaine fois qu'ils ressortiront ça, ce sera que la série 3 qu'on pourra avoir. Ensuite, enfin si je dis pas de bêtises, ensuite ça c'est Mednamek boisé, voilà, tous les événements de camp sont disponibles, tous les Battle Z, ça c'était des trucs de la célébration d'avant. Mais le nouvel événement, réduction, voilà, l'XP de rank replay, donc ils ont pas réduit le temps pour la CT ou pour les boosts, ça c'est dommage. Bon, donc on est parti pour la review des portails. Alors j'en profite pour dire que je n'ai rien eu, enfin rien eu c'est un bien gros mot. J'ai fait 2 cycles plus une multi sur le Goku Namek. Je pense que je vais continuer d'invoquer sur le Goku Namek parce que c'est le perso qui me hype le plus. Vous pouvez voir son artwork magnifique. Voilà, il y a des stats vraiment incroyables. Et en plus il peut, un des rares persos. En général les persos comme ça ils ont des stats incroyables, mais ils peuvent stacker rien du tout. Ils peuvent pas stacker l'attaque, pas stacker la def. Les persos et des anniversaires ne peuvent pas. En général, moi j'ai remarqué, voilà. Sauf les LR des 5 ans, ils pouvaient, mais après ils avaient une transfo à partir du 4ème tour, et c'est pas avec un active skill, donc ils pouvaient pas stacker vraiment. Ils pouvaient stacker, mais à partir du 4ème tour, ils se transformaient et ils pouvaient plus stacker. Donc le piccolo hors détecteur, voilà. Enfin, il est détecteur, mais il sera hors détecteur, donc franchement j'ai pas envie de le drop. Je pourrais le drop à tout moment hors détecteur. Le Blue End, alors c'est un perso des anciens millions de téléchargements. Donc franchement moi je l'ai avec 2 doublons, je veux pas plus. Le Gohan, alors moi c'était les millions entièrement encore d'avant, je l'ai avec 3 doublons, j'ai eu extrêmement beaucoup de chance. Je vous le dirai dans la présentation de box, mais voilà, j'ai 3 doublons et alors j'ai pas envie de le monter 100% parce que sinon la prochaine fois que je le drop, j'aurai un peu les boules. Donc je préfère le garder à 3 doublons comme ça au cas où si je le drop. Passe à 100% et comme ça et bah j'aurais pas besoin de vendre pour des pièces. Le rouge, lui dont alors franchement je suis déçu, je m'attendais au perso, enfin j'espérais plutôt les LR des 5 ans qui sont jamais ils sont ressortis une fois je crois, mais c'était sur un portail je crois que sur le portail de Goku GT je crois, si je dis pas de bêtises, ou alors c'était sur notre portail, je sais plus. En tout cas si je dis pas de bêtises ils sont ressortis. Mais j'ai pas vraiment invoqué sur le portail. Alors j'ai à peine fait un cycle et j'ai vraiment eu rien. Enfin si, j'ai quand même eu beaucoup de chance parce que sur le Goku j'ai rien eu. Et sur le Vegeta par contre j'ai eu le Vegeta, donc voilà. Donc je continue. Donc lui j'ai pas de doublon, donc j'en veux bien un. Le Goku je l'ai pas et j'ai le Vegeta, donc je veux bien ce Goku pour la team. Ensuite le Bardock, alors le Bardock il est pas incroyable à part
Même pas, à l'époque je l'avais et je le jouais pour la team Bardock. Je crois qu'il a un doublon si je dis pas de bêtises, mais voilà, donc je le veux pas. Le Goku Namek que je n'ai pas et que j'aimerais bien avoir, parce qu'en Namek j'ai rien du tout. Tous les Dokkanfest je les ai pas, que dalle. Après je préfère avoir l'autre Goku Super Saiyan, hein. Mais si je peux avoir lui, moi je dis pas non, je l'ai pas, je le veux bien. Le kit Goku que j'ai, alors je l'avais pas, et je l'ai drop sur ce portail, c'est le seul Dokkanfest d'ailleurs que j'ai drop. Et franchement, bah, je l'avais pas, donc je suis pas déçu, même si bon, je préfère avoir un autre Dokkanfest, mais j'aurais pu avoir pire. Alors lui, aussi étonnant que ça puisse paraître, je ne l'ai pas, donc je le veux bien, même s'il y a plein d'autres Dokkanfest meilleurs que je voudrais bien. Ensuite, donc le Freezer. Alors personnellement, le Goku me hype plus que le Freezer. Mais donc j'ai invoqué sur Goku bien naturellement. Mais en termes de extrême, j'ai l'impression que pour moi, j'ai l'impression que je suis pas très bon en extrême. Donc du extrême je dis pas non. Mais voilà, donc le Freezer, très bon perso, hein, il peut aussi stack l'attaque et la def. Hein. Enfin soit l'attaque soit la def. Ça dépend si vous faites une spé ou une spell team. Mais voilà, il est très bon perso. Ensuite, donc attends, je vais faire comme le Goku, je vais montrer l'artwork. Vraiment magnifique, franchement. Rien à dire dessus. Aussi des stats incroyables. Voilà, c'est vraiment bien. Le Freezer 3ème forme que je n'ai pas non plus envie de drop. Alors si vous regardez, enfin je vais pas vous spoiler pour la vidéo qui sortira jeudi, parce qu'elle n'est pas encore sortie, donc et la voir, voilà. Donc je vous dis rien. Mais le Freezer 3ème forme, j'ai pas vraiment envie de le drop parce que comme le Piccolo, il sera en hors détecteur plus tard, donc je pourrais le drop à tout moment. Ensuite, le Goku et Vegeta, pareil que le Boo-End, je l'ai eu avec deux doublons, donc je veux pas plus de doublons, même si c'est très bon perso. Hein. Là-bas j'avais pas de doublons et franchement je voulais bien. J'ai eu 2 doublons, maintenant je le veux plus. Le Cell LR qui est maintenant avec 2 doublons. En fait je les drop. Alors vraiment c'est incroyable. Alors j'ai fait qu'un cycle sur le Freezer hein, et j'ai drop ce Cell LR, donc qui était avec un doublon, qui est maintenant avec 2 doublons. Bientôt il va rattraper le Gohan. Ensuite, pareil que son compère, le Végétorint, je ne l'ai strictement pas avec 2 doublons. Donc il est sans doublon, donc je veux bien un doublon. Mais je pense pas, franchement, j'ai pas invoqué sur le Freezer, donc j'invoquerai que sur le Goku. À part si j'ai le Goku, je resterai, je pense, sur le Goku. À moins que je finisse le cycle et que je reparte sur Freezer. Parce que Freezer, j'ai quand même eu 2 Dokkanfest. Hein. Enfin, j'ai eu un Dokkanfest plus le LR. Donc voilà. Alors le Dokkanfest que j'ai eu, c'est le Vegeta. Donc maintenant le Vegeta avec un doublon. Je pense que je vais faire un showcase de lui. Et franchement, il est... alors déjà qu'il est incroyable de base, mais alors avec un doublon, il est vraiment super fort. Je vais bien naturellement le jouer en team héros de GT. Où vous verrez la team que je jouerai. Mais donc... ensuite le couleur je ne l'ai pas. Et franchement, mon frère, il a fait une single... sur les tickets, il la drop, j'étais vraiment j'ai les boules. Donc lui aussi il est un LR, donc il a beaucoup plus de chance. Mais bon, il a pas plus de chance, il a pas eu plus de chance que moi sur le Freezer et sur le Goku, donc ça va, ça me console. Non, en vrai, je suis content pour lui, non. Et donc le couleur, je ne l'ai pas et j'aimerais bien l'avoir, franchement. C'est un des Dokkanfest que je veux le plus parce qu'il est incroyable. Alors le Metal Couleur, lui, je l'ai déjà. Alors bon, un doublon. Il y a tellement de Dokkanfest mieux que franchement je préfère avoir un doublon sur autre chose que lui. Hein. Enfin il est quand même mieux que le Freezer N que vous verrez plus tard. Hein. Mais je l'ai déjà et j'ai pas spécialement envie de l'avoir. Hein. Encore une fois. Alors le Freezer N qui est sorti. Alors il était jamais ressorti. Et franchement je m'attendais pas à le voir. Surtout qu'il y a lui mais à côté il y a le Kid Goku. Niveau puissance. Un niveau... l'intéressement, c'est pas le même niveau. Hein. Kid Goku il est quand même ressorti énormément de fois. Voilà. Il est super vieux le Kid Goku. Alors que lui il est super récent. Voilà. Qui est beaucoup mieux bien sûr. Mais bon. Ensuite il y a. D'ailleurs lui j'ai pas dit mais lui je l'ai pas et je le veux bien franchement. Je dis pas non. Et Freezer multiforme. Alors lui par contre je l'ai mais sans doublon. Il va avoir un Battle Z, il va être incroyable. Mais j'ai pas spécialement non plus envie d'avoir de doublon parce que comme vous avez vu avant, il y a le Freezer N qui est sorti il y a pas longtemps, il y a le couleur, le Vegeta un deuxième doublon, non merci. Déjà un doublon c'est bien. Après un deuxième doublon je dis pas non. En plus, voilà. Mais ce que je préférerais aussi savoir, parmi LR,
franchement, les LR des 3 ans, alors je veux bien un doublon, mais parmi tous les autres persos, si jamais, imaginons, j'ai Végéto Blue qui garantit un LR, parmi tous les LR, je préfère ne pas avoir le LR des 3 ans, qui vraiment, les LR des 3 ans, vraiment, ils sont super vieux, j'ai pas de doublon, ils sont très bons, mais ils datent un peu. Donc personnellement, je préférais drop d'autres LR. Enfin, hormis le Freezer, je préfère drop quand même le LR des 3 ans. Franchement, parce que les deux autres, j'ai deux doublons et le troisième doublon, ça ne servirait strictement à rien. Bon, la vidéo, j'ai l'impression qu'elle a duré longtemps parce que j'ai pas fait que parler des infos parties, j'ai aussi parlé de mes projets pour la chaîne et de moi personnellement. Alors que c'est vrai que normalement, j'aurais dû plutôt me réserver, plutôt parce que je vais faire une vidéo après les 350 millions où je vais présenter ma box, tout ce que j'ai obtenu ces derniers 1 an et demi, tout ce que j'ai obtenu depuis que j'ai commencé mon compte en fait. Voilà. Qu'est-ce que j'ai invoqué, si j'ai invoqué beaucoup sur tel portail ou pas du tout sur tel portail, c'est pour ça que j'ai rien eu, ou j'ai invoqué énormément et je n'ai rien eu, c'est bizarre, ou alors j'ai pas beaucoup invoqué parce que j'ai directement eu le perso. Je vous expliquerai tout en détail dans cette vidéo future. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc normalement, si je dis pas de bêtises, on se retrouvera pour une prochaine vidéo, ça c'est logique, mais normalement ce sera plutôt le jeudi si vous regardez les vidéos dans l'ordre. Voilà. Bon, au revoir.